du pays. Perdus au milieu de l'US Air Force, une demi-douzaine d'aviateurs français. Des rampants, comme on dit, ceux qui travaillent au sol. Un mécanicien, un chaudronnier, un armurier, un contrôleur du ciel. Ils forment une équipe d'urgence. Leur mission, accueillir les avions français qui seraient endommagés au combat et obligés de se poser en catastrophe sur cette piste de secours. Cela, heureusement, ne s'est pas encore produit. Mon camarade chaudronnier, bon, lui il répare les trous et moi je rafistole les fils. J'essaye dans la mesure du possible, si jamais des faisceaux sont coupés, de les relier pour que l'avion puisse repartir sur Alassa et continuer sa mission. Alors le travail de mécano? Quand il n'y a pas d'avion, c'est simple. Pas trop dur. C'est bon ou c'est mauvais? Oh ben, c'est bon pour les pilotes déjà, puisqu'ils viennent pas se poser ici. C'est bon signe. Maintenant pour nous, c'est pour ça que moi je resterai de temps ici, mieux ce sera. Ils n'ont rien fait, tant mieux, mais ils sont indispensables. Leur attente est meublée par les alertes missiles, fréquentes, jusqu'à 5 en une seule nuit. Se rendre aux abris est devenu une routine. Ça dure jamais très longtemps. Quand on se retrouve dans l'abri, bon bah après... Dans l'attente, on se regarde tous et puis bon bah... Il y a toujours un pour lâcher une connerie. Non, il n'y a pas de problème pour le moral. On suit là avant qu'il soit atteint. Pour tromper l'ennui, chacun a son truc, la lecture, les jeux de cartes, la rédaction de son propre journal de guerre. 17 janvier, jour J donc, 3h17 du matin, j'ai bien fait de rester habillé. J'ai l'impression d'entendre des avions dans le ciel très haut. Je me branche sur la radio FM 106 et j'entends que l'opération Desert Storm is on the way. Un autre attend les colis de sa famille, une consigne, pas de charcuterie. Je l'ai reçu hier soir. C'est mon épouse qui a appris qu'il y avait un avion qui partait de Toul par un collègue de travail et il lui a conseillé de mettre un colis, de faire un colis. Alors elle l'a préparé le dimanche matin, elle l'a donné à midi, que j'ai reçu hier soir. Et alors qu'est-ce qu'il y a de votre, non? Des friandises, des cacahuètes, puis des crêpes qu'elle a préparées dimanche matin. Du frais là? Ah, du frais, ça oui. Oui. Une autre tonalité maintenant, au nord, dans les sables près de la frontière irakienne, avec les chars AMX-10 à roues du 1er régiment étranger de cavalerie, la Légion. Ici, la tradition, les valeurs militaires dominent tout. L'honneur, la gloire, le sacrifice, autant de mots répétés et cultivés au plus haut niveau, jusqu'à la caricature, comme chez ce capitaine. Et mon sentiment est que la Légion revendique l'honneur d'être toujours en pointe lorsqu'il y a quelque chose à faire. Et tous ceux qui l'ont choisi le savent. Et à titre personnel, est-ce qu'il y a une certaine exaltation, une fierté particulière ou une appréhension? Fierté, oui, mais c'est le prolongement de la fierté de servir à la Légion étrangère. Fierté, oui. Maintenant, exaltation, impatience et tout. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, j'ai envie de ramener tout le monde. Je ne suis pas un imbécile prêt à me précipiter sur n'importe quel canon. Hein. Mais par contre, je suis très fier que ce soit mon régiment, parmi d'autres, qui a été choisi pour cette mission. Oui. Qu'est-ce que vous dites à vos hommes? Nous ferons comme d'habitude. Nous serons les meilleurs. On nous a dit qu'il y a beaucoup de monde en face, avec beaucoup de matériel, mais ça ne nous fait pas peur, parce qu'on est entraîné depuis 23 ans qu'on est à la Légion. Moi, ça fait 23 ans que je suis à la Légion. Et on est entraîné pour. On attend le moment précis, quoi, le moment qu'on nous dit d'aller, quoi. Plutôt qu'on a fini, plutôt qu'on est tranquille. Voilà. Quand on va au combat, il y a un risque, c'est d'être tué. Est-ce que vous en parlez entre vous? Tu crois que c'est pas il ne faut pas se faire ces questions-là qui ont été tués ou quelque chose comme ça. Je crois que si on part à partir de ces moments-là, ça veut dire qu'on est un peu déjà en arrière. Mais sans avoir peur, on peut en parler. On peut se dire, tiens, je sais pas, on peut se faire des confidences. On peut dire, tiens, s'il m'arrive quelque chose, tu donneras ça à ma femme, des trucs comme ça. Ah non. Vous avez notre famille, c'est la Légion et on est pour ça ici. Hein.
Moi, toujours, j'ai dit à tous les légionnaires, depuis qu'ils sont là, voilà, si un jour on va au combat, on est là pour servir la Légion, la France, top et fort. C'est la seule question qu'on fait. On ne se fait pas d'état d'âme. De toute façon, on n'a pas de famille, surtout nous. Hein. Soldats de fortune ou simplement bons professionnels qui ont choisi le métier des armes, il y a en Arabie 12 000 hommes. Ils peuvent mourir au nom de la France. Ils le savent, ils y sont prêts.